Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo spéciale review aujourd'hui des épisodes de deux épisodes de la saison 2 de Code Lyoko, c'est-à-dire épisode 1, nouvelles données. La dernière fois, je m'étais trompé dans les numéros et puis j'avais dit deux trois trucs qu'il fallait pas. Et épisode 2, saison 2, cette fois-ci, Terre inconnue. Bref. Avant de commencer, je vous souhaite à tous un joyeux réveillon du Nouvel An. Passez de très bonnes fêtes et d'ores et déjà une bonne et heureuse année. Une vidéo que je ferai en plus demain pour vous souhaiter la bonne année. Juste avant le programme de cette semaine, exceptionnellement vendredi, il n'y aura pas de vidéo, hein, il n'y en aura pas. Je m'octroie une journée de repos exceptionnellement vendredi. Voilà. Donc, j'ai fait en sorte de pas faire de vidéo pour vendredi parce que j'estime que ça, là pour le coup, comme on est encore en période de fête, ça va pas servir à grand chose. Et comme on sera au lendemain des fêtes, au surlendemain même des fêtes de Noël et du jour de l'an, vaut mieux pas faire de vidéo comme ça. Après, je suis tranquille. Samedi et dimanche, il y aura évidemment la suite de Pokémon Ultra Lune en Nuzlocke, évidemment. Et je rappelle, après Ultra Lune, il y aura la Switch. Et malheureusement, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Malheureusement, c'est en ce qui concerne mon futur let's play de Static Yellow. Bah, il y aura pas. Il y aura pas, tout simplement parce que mon ancien téléphone avec qui je faisais mes vidéos avant ne fonctionne quasiment plus. C'est une torture. Pour appeler ça clairement. Je ne peux plus quasiment l'utiliser, donc il ne se charge quasiment plus, c'est terminé. À moins d'essayer de trouver un moyen de le réparer prochaines semaines, voire les prochains mois, et encore, même comme ça, je suis pas sûr. Même comme ça, je suis pas sûr. Donc c'est pour ça que il y aura pas Static Yellow du coup. Il y aura pas Static Yellow. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire ça. Je vois pas comment je peux me débrouiller. Bien évidemment parce que c'est hyper compliqué. Ça va être hyper compliqué. Je vois pas comment je pourrais me débrouiller pour faire un let's play de Static Yellow et tout ça. Donc je vais quand même garder la playlist de Static Yellow parce qu'on sait jamais. Mais en l'état, je peux pas. En l'état, je peux pas. Donc voilà, donc on va commencer la review de la saison 2, donc de l'épisode 1, saison 2 de Code Lyoko. Alors évidemment, c'est nouvelles données, mais moi personnellement, nouvelles données, nouvelle bouse. On va pas se mentir, nouvelle bouse. Pourquoi? Parce que cet épisode, en fait, même s'il met l'introduction avec les nouveaux véhicules, plus ou moins les nouveaux pouvoirs qu'on avait déjà en tête de base, le super sprint et tout ça et tout, et puis d'autres choses. Malheureusement, aujourd'hui, ça suffit pas, donc je mets un 12. Je mets un 12 sur 20 cet épisode parce que malgré ça, il se regarde. Parce qu'en fait, je mets un 12, j'enlève quasiment 5 points, parce que j'aurais pu mettre 17. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai plus ou moins grandi que j'ai pu la même lecture sur ça et je dois avouer que j'apprécie de moins en moins l'œuvre Kolyoko, je vous avoue, j'apprécie de moins en moins. Et ça, c'est un vrai problème. Va falloir que je change ça et rapidement parce que
me délaisser Kolyoko définitivement, j'ai pas envie, c'est pas le truc que je veux. Mais si ça continue comme ça risque d'être le cas malheureusement. Hein, parce que je vais faire un récapitulatif de mon top 20 animé et dessins animés confondus. Il n'y a même pas Kolyoko, les gars. Il n'y a même pas Kolyoko. C'est pour vous, c'est pour vous dire le truc. C'est pour vous dire le truc. Donc 12 sur 20 parce que franchement, en début d'épisode, ils s'entraînent à maîtriser les nouveaux véhicules. Ils aperçoivent au loin une tarentule virtuelle qui veut littéralement les tabasser, hein, on va pas se mentir. C'est ce qui se passe. Donc au départ, ils n'arrivent pas à la terrasser. Ils n'arrivent pas à la terrasser. Il y a une attaque de Xana, comme de juste. Et cette fois-ci, ils arrivent à la vaincre. Il y en a deux et les deux se font fracasser. Les deux se font fracasser. Donc je comprends pas l'intérêt de ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Pour moi, ça manque de logique en fait. Ça manque de logique, clairement. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, dans ces dessins animés-là, faut pas y chercher de logique non plus. Mais bon, à un moment donné, il faut que ce soit cohérent. Bref, ensuite, épisode 2. Cette fois-ci, je dis bien épisode 2, saison 2, un terrain connu. Va bientôt y venir, mais pour conclure sur l'épisode 1 de la saison 2, nouvelle donnée, et cette fois je me suis pas trompé, je suis désolé, mais c'est 12 sur 20, et encore j'aurais pu mettre encore moins que ça, parce que clairement, encore une fois, tout comme la saison 1, l'introduction n'est pas bonne. Le tout premier épisode de la saison n'est pas bon, parce que même si en soi on pourrait se dire que le vrai épisode de la saison 1 c'est le réveil de Xana, lui au moins il a quelque chose. Il pose les bases. Il pose réellement les bases. Donc, donc voilà, je suis un peu déçu par ça, quoi. Et Terre Inconnue, je vais lui mettre 4 sur 20. La dernière fois, je lui avais mis, avant que je me rende compte des mots que j'avais prononcés, j'avais mis 9. Bah là, je vais mettre 4 parce que cet épisode ne sert à rien. L'introduction du personnage de William, pour moi, elle est faite beaucoup trop tôt. Elle est faite beaucoup trop tôt. Le fait que Yumi tombe directement sous son charme, parce que ça se voit qu'elle est tombée sur le charme en partie de, de William. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que le personnage, il est un peu beau gosse, il est machin, il est un peu rebelle et tout. Et, et voilà, et Yumi, elle aime en partie ça. Alors, elle est pas amoureuse. On sait qu'elle est pas amoureuse de William, ça on le sait pertinemment. Ça on le sait. Ça on le sait pertinemment. On sait qu'elle est amoureuse, elle est folle amoureuse d'Ulrich, et ça depuis l'épisode pilote. Ça on le sait. Ça on le sait. Maintenant, maintenant, je suis désolé, cette introduction de William, on aurait dû l'avoir à partir de éventuellement Marabunta. À partir de Marabunta. Parce que même si on le voit en mode figurant, t'aurais dû l'introduire vraiment pleinement à partir de l'épisode 10. Et c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Et puis en plus, Terrain Connu, ça traite un peu légèrement de harcèlement scolaire. Parce que si Delmas fait de la full bazar, elle se moque de Alita, parce qu'elle est plus vraiment le centre de l'attention, etc. Et du coup, ça va plus en fait. Ça va clairement plus. Et du coup, elle décide d'aller sur Lyoko. Xana en profite, l'attire sur Lyoko et le fameux cinquième territoire. Et elle a deux doigts de tout perdre. Et, et au final, ben, nos héros parviennent à s'en aller du cinquième territoire. Et bref, c'est compliqué. C'est compliqué concrètement. Franchement, c'est compliqué. Donc voilà pour moi 4 sur 20 parce que clairement l'introduction de William elle est pas bonne. Parce que même si à la limite tu le mets dès l'épisode 2, voire même dès l'épisode 1, parce qu'on le voit dès l'épisode 1, le personnage, en fait t'aurais dû
le rendre, je sais pas, t'aurais pu mieux le tourner. Je saurais pas comment te le dire, mais t'aurais pu mieux le faire, en fait. Message à Moonscoop. Et si jamais devait y avoir une saison, une vraie saison 5, donc une vraie conclusion, pourquoi pas avec le personnage de Tyrone et le, la fameuse histoire du territoire Cortex avec une vraie bataille finale, là peut-être qu'on peut, on peut s'y avancer. Seul problème, c'est que pour l'instant, jusqu'à présent, ça n'est qu'au stade des rumeurs, donc on n'a aucune indiscrétion à ce niveau-là. Aucune indiscrétion. Bref. Donc voilà, c'est tout. 12 sur 20 pour l'épisode 1 de la saison 2. Épisode 1, saison 2. Et épisode 2, saison 2, c'est 4 sur 20. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc très mitigé ce début de saison parce que quand tu vois les épisodes, le premier épisode de la saison 3 qui est bien meilleur, qui pour moi éteint tout le reste, qui éteint tous les autres débuts de saison de Kolyoko en tout cas. Épisode 3, saison 1, il est excellent. Il est excellent. À la limite, il y a l'épisode 1 de la saison 4, Renaissance, qui est quand même qui est quand même vraiment cool à regarder. Qui est vraiment cool à regarder. Donc voilà, moi ce que j'en pense. Voilà en tout cas moi ce que j'en pense. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette review vous aura plu. Je vous retrouve du coup demain pour la vidéo facecam, spéciale facecam, pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année. Bien évidemment, ça vous le savez. Vendredi, il n'y aura pas de vidéo. Il y aura pas de vidéo. Samedi, il y aura que Pokémon Ultra Lune. Alors selon ce qu'il y aura, selon ce que j'aurai à faire dans la journée, ça peut être entre 16h et 18h. Je vais pousser entre 16h et 18h désormais, parce que comme ça au moins ça ira, ou même pas plus tard que 19h. Je vous le dis honnêtement, parce que comme ça au moins on est tranquille. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Instagram, Twitch et TikTok. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que je dois améliorer bien évidemment, parce que je sais que je dois améliorer des choses, bien évidemment, sans insulte et avec respect, en essayant de respecter les avis de chacun et de chacune, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse, c'était Dinoraptor pour cette review de la saison 2 de Kolyoko, épisode 1, saison 2, et épisode 2, saison 2. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour l'épisode 3 et 4. Et bien évidemment, la semaine prochaine, nous aurons la reprise des lives du mercredi, au moins jusqu'au mois de janvier, jusqu'à la fin du mois de janvier, déjà. Et après, d'ici là, je referai sans doute une petite vidéo pour prendre une décision finale quant au changement, évidemment. Voilà, sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et passez de bonnes fêtes!